Gloire à Dieu. Nous commençons notre lecture dans Ésaïe 42. C'est une prophétie sur le Seigneur Jésus. Ésaïe 42. On l'a intitulé « Le serviteur de l'Éternel ». Donc je commence à partir du premier verset. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen. Voilà, donc ça c'est une prophétie sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le fait que lui, il ne va jamais se décourager, il ne va pas se relâcher, il va aller sauver même le plus faible. Il est dit, il ne brisera pas le roseau cassé. Donc même quelque chose qui semble perdu, roseau cassé, Jésus n'achèvera pas ça. Jésus va relever le roseau cassé, il va redonner la flamme au lumignon qui est en train de s'éteindre. C'est une prophétie sur Jésus, mais c'est aussi une prophétie pour notre époque, parce que Jésus n'a pas changé. Il est écrit dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même si notre époque paraît obscure, la force du Seigneur n'a pas changé. Parce qu'à la croix, Jésus avait dit, tout est accompli. Et donc, jusqu'aujourd'hui, il a le même projet. Donc, quand on parle, on lit Ésaïe 42, il ne s'agit pas juste de Jésus physique qui était passé sur terre, et il s'agit de Jésus de tout le temps. Donc, du moment qu'il est venu sauver, eh bien, il est dit, il ne se relâchera point, et il ne se découragera pas. Maintenant, si quelqu'un d'entre nous se décourage, Jésus va tout faire pour te relever. Mais cependant, lui-même, il ne se décourage pas. Et si tu refuses de te relever, si tu refuses de plonger dans sa gloire, il va prendre d'autres personnes. Parce que son esprit est en action. Depuis la croix de Golgotha, l'esprit de Dieu a été relâché afin que le monde entier soit sauvé. Et Jésus, à travers son esprit, ne s'arrêtera pas. Il continuera. On l'a vu quand il était sur terre, les gens critiquaient quand il est entré chez Zachée, le mauvais collecteur d'impôts. Les gens parlaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais quand il ressort avec un Zachée converti, un homme transformé, un homme qui était escroc, mauvais, qui surtaxait les gens, qui donne la moitié de ses biens aux pauvres. Et l'autre moitié, il rembourse à ceux qui l'ont volé. Ça, c'est la transformation. Et Jésus, ce jour-là, va dire la phrase suivante, Luc 19:10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc, il faut que chacun comprenne que le but de Jésus ne changera pas. Il va aller n'importe où pour sauver, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Moi-même, frère, je parlais avec quelqu'un, je lui disais, Jésus veut sauver tous les humains. Parce que la sœur me posait la question, mais tous mes amis à qui je parlais du Seigneur,
quand j'étais à l'école primaire, est-ce qu'ils avaient bien compris? Moi, j'ai dit, mais Jésus pensera à eux. Je lui ai dit, mais moi, quand j'ai été touché, j'étais en terminale. Personne n'a su. Les gens n'ont su que 20 ans après. 20 ans après. Ce jour-là, les lumières étaient éteintes dans cette salle où je voyais le film de cet homme qui avait donné sa vie pour les lépreux. J'ai pleuré et c'est ce jour-là que j'ai eu mon contact avec le Seigneur. Mais comme il n'y avait aucun enseignement, aucune prédication, j'en suis ressorti pour 2 semaines de sainteté. Par la suite, j'ai replongé dans le monde. Mais j'étais déjà marqué au fer. J'appartenais déjà au Seigneur. C'était qu'une question de temps. Il est venu me chercher là où la veille, je m'étais enivré de vin de palme. Donc et le lendemain, donc, j'ai vu ce film-là. J'étais saisi par le Seigneur. Ce qu'il dit là est vrai. Il ne se découragera pas. Il cherchera les mauvais. Et dans toute ma classe, si on devait choisir qui devait se convertir à l'époque, moi, je serais peut-être l'avant-dernier ou le dernier. Mais c'est moi qui l'avais touché ce jour-là. Et les autres ne l'ont su que 20 ans plus tard, parce que quand ils apprennent ce que je fais maintenant, ils disent, mais comment tout ça est arrivé, alors que c'est arrivé devant eux, mais ils n'ont pas vu. C'est pour dire que Jésus est en train de travailler, que tu le vois ou pas. Il est en train de travailler. Mon conseil aujourd'hui, puisque nous ne parlons pas aux arbres, nous parlons aux humains, mon conseil, c'est que nous participions à son travail. C'est un travail de beauté. Chercher les mauvais pour les sauver, chercher les souffrants pour les sauver, c'est un travail qui a plus de goût que l'argent, plus de goût que le succès, plus de goût que la nourriture. Quand vous voyez quelqu'un qui était mauvais, Zachée, sortir, libéré en disant « je donne la moitié de mes biens aux pauvres », c'est extraordinaire. Quand vous voyez une femme qui avait le dos courbé pendant 18 ans, le dos, angle droit, pendant 18 ans, Jésus dit « femme, tu es guérie, lève-toi ». La femme s'est redressée. Mais quand vous voyez ça, ça dépasse n'importe quelle fête de mariage. Voilà, c'est ça l'invitation du Seigneur. Je donne cette prophétie pour faire comprendre que si nous nous arrêtons, lui ne va pas s'arrêter. Hein. Lui va susciter quelqu'un d'inattendu. Quelqu'un peut-être qui sort de prison, c'est celui que Jésus va utiliser, qui va comprendre la teneur du salut du Seigneur. Peut-être nous nous y sommes habitués, mais on ne s'habitue pas avec le diamant. On ne s'habitue pas avec de l'or. C'est des choses précieuses. Si tu t'habitues au diamant, eh ben, tu finiras par le jeter sans t'en rendre compte. C'est quelque chose qu'on protège dans un coffre-fort. C'est du diamant, c'est de l'or. Si tu t'habitues à de l'or, tu risques de fabriquer un couteau avec de l'or que tu vas jeter un jour. On ne doit pas s'habituer avec la gloire de Dieu. Ça doit rester extraordinaire pour nous chaque jour. Voilà. Jésus dit, il ne se découragera pas. Il est dit de lui qu'il ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que les îles entendent parler de lui. Et pendant toutes les générations, Jésus a utilisé des gens comme les John Patton, les Adoniram Judson, des gens qui ont quitté les États-Unis, l'Angleterre, Jackie Pullinger, pour aller très très loin alors qu'il n'y avait pas encore des avions. Ils faisaient des voyages de 6 mois. C'est des gens qui étaient animés de l'esprit dont nous sommes en train de parler là dans Isaïe 42. Ils étaient animés de cet esprit et il ne se découragera point jusqu'à ce que les îles entendent parler de lui. Voilà, c'est l'esprit de Dieu qui les agitait. Ils n'arrivaient pas à se retenir. Eleanor Bedlegs, qui avait des jambes cassées à cause de la poliomyélite quand elle était enfant. Elle avait des appareils sur les jambes. Ce jour-là, un missionnaire entre dans leur église. Il parle d'un missionnaire chinois, parle de la mission. Et à la fin, il dit, est-ce que quelqu'un peut se lever pour être missionnaire pour le Seigneur? Il n'y a eu personne ce jour-là à l'église, sauf Éléonore, qui avait les jambes avec des appareils. Tout le monde a rigolé dans le cœur en disant, mais qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, en mission avec des jambes comme ça? Et bien, effectivement. Et en plus, elle était de petite taille. Les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'une femme frêle comme ça peut apporter au Seigneur? Mais le Seigneur ne cherche pas des corps robustes. Il cherche des cœurs de bonté, de cœurs qui saisissent ce que lui-même, ce dont il est animé lui-même, le Seigneur. Et Éléonore a fini. Dans un premier temps, elle a été refusée dans une organisation missionnaire. Ensuite, elle s'est
rabattu sur une autre organisation qui a vu sa motivation. Ils ont fini par l'envoyer en Nouvelle-Calédonie, des États-Unis en Nouvelle-Calédonie, chez les Pygmées de la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Et quand les Pygmées l'ont vue, comme elle était de petite taille, ils se sont dit, mais Dieu a pensé à nous, il a envoyé quelqu'un de notre taille. Et quand ils ont vu comment ses jambes étaient abîmées, ils ont dit, mais si quelqu'un comme ça fait le sacrifice pour venir nous parler de Dieu, c'est que Dieu nous aime. Voilà, vous voyez, Dieu va utiliser toutes circonstances. Ce qui est sûr, il ne s'arrêtera pas. Dieu aime les humains. Vous allez dire tout ce que vous voulez, lui, il aime. Et il va aller chercher jusqu'au bout pour sortir le plus mauvais et le sauver. C'est ça notre Dieu. C'est ce qui est écrit de Jésus là. Il ne se découragera pas, il parlera. Et ce n'est pas nouveau. Nous lisons dans Exode chapitre 12, la sortie d'Égypte. Dans la sortie d'Égypte, dans Exode chapitre 12, c'est écrit à partir du verset 37. Exode 12, verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Donc si on devait compter les enfants, ils étaient encore plus nombreux que ça. Au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre de provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel, c'est ça, c'est les enfants d'Israël, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. C'est la nuit de la délivrance, c'est la nuit du salut. En un coup, 600 000 hommes sortent d'un lieu. Moïse sort avec 600 000 personnes. Ça, c'est l'image de la moisson. C'est ça le titre de notre prédication. La moisson. Voilà, la moisson, c'est la récolte des gens à sauver. Et il est dit de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est dans le Nouveau Testament, c'est le corps. Le corps, c'est Jésus-Christ. 600 000 enfants d'Israël sont sortis ce jour-là, 600 000. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que c'est que sortir 600 000 d'un pays? 600 000. 600 000, c'est plus que la ville de Rouen et son agglomération, 600 000 personnes. La ville de Rouen et son agglomération, je crois que c'est 200 000. Donc 3 fois, vous sortez de ce nombre de personnes d'un pays. Ça, c'est la puissance de Dieu. Nous négligeons parfois cette affaire-là. C'est énorme que de sortir 600 000 personnes. C'est le salut du Seigneur. Et Dieu dit, célébrez ça. Pourquoi Dieu aime qu'on célèbre? Ce n'est pas seulement pour le louer, mais c'est pour nous souvenir de son action, de sa grandeur, de sa puissance. Et à notre époque encore, Jésus veut agir de même. C'est vrai que l'atmosphère est à l'apostasie, c'est-à-dire un bon nombre de chrétiens baissent dans leur foi, s'en écartent, vivent comme des païens améliorés. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu dit à Nicodème, Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il ne s'agit pas de vivre un homme amélioré. Il faut être sauvé par Christ, devenir une nouvelle naissance, une nouvelle personne, par la puissance du Saint-Esprit et non pas par la force de l'homme. Même si l'atmosphère est à l'augmentation du mal, les promesses de Dieu n'ont pas changé. Quand il est dit qu'il ne se découragera pas, donc quelle que soit l'atmosphère dans ce monde, quelle que soit la majorité dans ce monde, la volonté de sauver le pire des pécheurs est toujours dans Dieu.
son amour est plus fort que le mal. Son amour est plus fort que le mal. Et c'est ce que nous voulons réannoncer aujourd'hui. La moisson est possible. Et la moisson vient. Puisqu'il est écrit à la fin du verset qu'on a lu dans Isaïe 42, « Je vous prédis les choses à l'avance. » Donc moi aussi, j'obéis à cet esprit-là qui me demande de prédire les choses à l'avance, que la moisson arrive. Il ne faut pas se laisser abattre par les apparences qui montrent que la puissance du diable augmente. Mais même si elle augmente fois 1000, elle reste petite par rapport à la puissance de Dieu. Et Dieu, il est dit de lui qu'il ne change pas. Celui qui a sorti 600 000 personnes, il peut en sauver encore des millions et même des milliards par la même puissance du Saint-Esprit qui a sorti 600 000 personnes. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui le veuillent. Si je prêche, ce n'est pas pour vanter Dieu, c'est pour pousser chacun de nous à se décider à faire partie de cette œuvre, de ce travail que le Saint-Esprit se prépare à faire dans le monde entier. Donc ne reste pas à l'écart en ne regardant qu'à tes besoins personnels, à vivre comme les païens. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 6, ces choses-là, ce sont les païens qui le cherchent. Vous cherchez d'abord le royaume des cieux, vous aurez le reste par-dessus tout. Cantonner Dieu à des requêtes concernant la vie terrestre est une erreur fatale. Dieu veut nous faire marcher dans les lieux élevés. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il veut pour nous une dimension qui dépasse les réalités terrestres. C'est comme l'a été Jean-Baptiste, comme l'a été Jésus, comme l'a été notre bien-aimé Joseph, alors qu'il n'était même pas encore dans le Nouveau Testament, un type de Christ. Joseph a vécu plus de 20 ans loin de sa famille, sans voir son papa chéri, mais il a accepté tout ça considérant que c'était la volonté de Dieu pour lui. Ça, c'est une dimension spirituelle. Il ne s'est pas rebellé. Et, vous savez, la première question qu'il a posée à ses frères, « Mon père est-il encore vivant ?» Parce que donc il est resté en souffrance pendant 20 ans de ne pas voir son père. Mais en même temps, il est resté ferme dans sa relation avec Dieu, considérant que sa vie était sous contrôle de Dieu. Voilà, ces gens-là fonctionnaient dans la dimension spirituelle. Et aujourd'hui, les chrétiens ont tout rabaissé au terrestre. Dieu, ça sert seulement à nous guérir de maladies, à nous donner l'argent, à nous marier, ainsi de suite. Non. Dieu veut faire de nous des fils et des filles de Dieu. Et aujourd'hui, il nous appelle à participer à la moisson. La moisson arrive. Si elle traîne, c'est parce que nous ne sommes pas encore prêts. Ce n'est pas parce que la main de Dieu est faible. C'est parce que son peuple n'est pas encore prêt. Dieu ne veut perdre personne, mais il finira par en perdre. Mais il traîne parce qu'il ne veut pas en perdre. Parce que si il déclenche la moisson, il y aura des gens de l'ancienne catégorie qui seront laissés de côté. Parce qu'ils n'entrent pas dans le vent de Dieu. Ils n'entrent pas dans la marche divine. Mais Dieu ne veut pas nous perdre. Alors que nous qui avons été sauvés avant, il veut qu'ensemble avec les nouvelles personnes qu'il prépare, qu'on soit animés de la même flamme. Donc, il veut nous secouer pour nous dire, jusqu'à quand resterez-vous accrochés à la terre? Quand est-ce que vos regards seront tournés vers mon cœur, voir comment mon cœur bouillonne de sauver l'humanité? Voilà, c'est ça. Vous savez, quand il y a la moisson, la vie devient incontrôlable. Là, on a vu ça pour le Seigneur lui-même. À un moment donné, il prend ses disciples pour aller se reposer quelque part. Arrivé au lieu de repos, la foule les avait déjà précédés. En ce lieu-là, il a annulé le repos pour prêcher le salut à cette foule. Parce que qu'une âme soit sauvée vaut plus que la plus belle de sieste. Voilà. Jésus a livré sa vie pour le salut des âmes. Lorsqu'il entre chez Zachée, on l'injurie, mais il sauve Zachée. Lorsque une prostituée vient pleurer à ses pieds en essuyant ses pieds à l'aide de ses cheveux, les gens disent, mais c'est sale,
un prophète qui accepte des trucs comme ça. Mais Jésus, ce qui comptait pour lui, c'est de sauver cette prostituée-là. C'est le même Jésus aujourd'hui. Ce qui compte pour lui, c'est de sauver une âme. Ce n'est pas de te donner une grande maison. C'est rien une grande maison pour Dieu. C'est rien du tout. Des millions d'euros pour Dieu. Ce qui a de la valeur, c'est l'âme d'un humain. Parce que l'âme est éternelle. Les maisons ne sont pas éternelles. Voilà ce qui compte pour Dieu. Et Jésus ne s'est pas laissé décourager. Et aujourd'hui encore, qu'il nous réveille sur l'urgence qui est à comprendre ces choses-là et à se disposer au salut de la multitude. Les gens vous diront, mais c'est prophétisé dans les derniers temps, il y aura l'apostasie, les gens ne voudront pas se convertir. C'est vrai. Mais c'est prophétisé aussi qu'il y aura des conversions. Puisque c'est prophétisé là, on vient de lire dans Isaïe 42, que le Seigneur ne se laissera pas décourager. Tant qu'il n'y a pas la fin du monde, c'est qu'il y a des gens encore à sauver. Dans Matthieu 24, c'est dit que cet évangile sera sauvé, sera prêché dans le monde entier. Et quand le monde entier sera touché, c'est là qu'il y aura la fin. Tant que nous sommes vivants, c'est que la moisson est là. Et nous lisons dans Jean 4. Jean chapitre 4. Il est écrit ceci à partir du verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Et ces d'autres-là ont travaillé à votre place, c'est principalement le Saint-Esprit et les anges. Il y a des gens, il y a des humains qui ont travaillé, qui ont prié, mais principalement le Saint-Esprit a préparé les cœurs. Et il dit aux apôtres, quand vous verrez la moisson, ce n'est pas vous. Il y a eu un travail qui a été fait. Moi, je vous envoie récolter. Donc, vous voyez quand même quelque part, notre tâche est simple. Puisqu'il y a une équipe qui travaille à préparer les cœurs, on nous demande à être prêts à accueillir ces personnes-là, à accueillir la moisson. Mais bien aimés, si nous ne lâchons pas, ce monde, comment accueillir la moisson? Comme je vous ai dit, quand il y a la moisson, la vie devient incontrôlable. Qu'est-ce que tu vas faire lorsque 20 personnes veulent entendre l'évangile au moment où toi tu veux t'apprêter à prendre ton dîner en famille? Tu vas faire quoi? Tu vas dire, venez le lendemain. C'est ça que tu vas dire, mais ce n'est pas l'esprit de Jésus, ça. Une fois, j'ai déjà été quelque part où, au moment d'échanger la parole, on avait quelqu'un qui ne connaissait pas encore le Seigneur et il ne voulait pas quitter l'endroit. Il faisait que poser des questions. Et les gens qui nous accueillaient, s'impatientaient qu'ils quittent pour qu'on puisse manger. Vous voyez. Or, nous avions notre poisson à sauver là. Eh bien, certaines personnes parmi nous s'impatientaient qu'ils s'en aillent. Au lieu que l'un d'entre nous dise, ou bien même nous tous on dit, on le prend à table, comme ça on continue à parler, non? On s'impatientait qu'ils s'en aillent afin que l'on mange. Vous voyez, une des erreurs
dû à notre attachement à ce monde qui peut bloquer l'action du Saint-Esprit. Voilà. Quelqu'un qui a soif du Seigneur, vous attendez qu'il en finisse avec les questions, conversion ou pas aller, qu'il s'en aille. Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est ça les actes des apôtres? Pas du tout. Quand il y a la moisson, on ne contrôle plus sa vie. C'est des fleuves d'eau vive. Qui peut contrôler un fleuve? Personne. Mais est-ce que nous sommes prêts pour cela? C'est ça la question. C'est pourquoi je prêche. Je prêche pour que nos cœurs se préparent à la moisson. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez, il y a, dans les temps de réveil en Chine, il y a des endroits où il y a des chrétiens, par l'Esprit de Dieu, à partir de petites prédications, ils se sont convertis. C'est ce que je dis, quelqu'un d'autre a travaillé à votre place. L'Esprit de Dieu arrive à convaincre les gens par des petites paroles, par des petites prédications. Maintenant, le jour où ces gens-là ont la grâce d'avoir un prédicateur véritable, eh bien, vous savez, la prédication durait combien de temps? De 8 heures du matin à 20 heures. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas quitter l'endroit. C'est leur première fois de voir un prédicateur qui prend la Bible, qui lit, qui explique. Eux, ils se sont convertis par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens, des passages qui viennent, qui leur disent « Mais Jésus existe ». Mais comme l'Esprit de Dieu est répandu dans la région, c'est ce que Jésus dit « Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé ». C'est son Esprit qui travaille. Maintenant, quand toi tu arrives, les gens disent « Oh, mais il a une Bible ». Ils n'ont jamais vu de Bible. Mais il a une Bible. Ce jour-là, on a vu ça quelques extraits sur YouTube. Ces Chinois-là ont pleuré tellement sur la Bible que la Bible était toute mouillée. Pour eux, c'est la première fois qu'ils voient une Bible. Vous voyez, ça, c'est le réveil. C'est la moisson du Seigneur. C'est incontrôlable. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Le prédicateur, il prêche de 8h à midi. Il veut s'en aller. On dit, mais est-ce que tu ne peux pas continuer encore? Mais il va faire comment? Il continue jusqu'à 20 heures. Parce que les gens ont soif. Tu vas faire quoi? Ça, c'est la moisson. Nous ne sommes pas en train de parler de nos propres initiatives qui ne sont pas mauvaises, qu'on prend à gauche, à droite. Là, je suis en train de parler de l'Esprit de Dieu qui va souffler. Voilà, je parle de ça. Mais si ça ne souffle, s'il ne souffle pas encore, parce qu'il faut qu'il y ait un réceptacle pour la moisson. Il faut qu'il y ait des humains qui portent la moisson. Jésus a dû préparer les apôtres pendant 3 ans. Vous savez, la formation de Jésus avec les apôtres, ça vaut 40 ans de formation 33 ans de formation pour nous. Parce que quand nous formons les gens, nous les voyons quelques heures la semaine. Mais Jésus était avec les apôtres 24 heures sur 24, tous les jours. Et en 3 ans, ça fait quelle formation, ça? Si on fait l'équivalence avec les nôtres, ça fait 25-30 ans de formation. Parce qu'ils savaient ce qui arrivait, ça demandait des gens consacrés, des gens transformés. Nous devons nous réarmer de ces sentiments-là, de voir l'humanité sauvée, de recevoir la foule que Dieu va toucher. La moisson est là. Jésus dit, je vois la moisson, je vois la moisson. Je vous envoie récolter et où vous n'avez pas semé. Ne vous fiez pas aux apparences. Oui, aujourd'hui, si tu sors dans la rue, tu parles de Jésus, personne ne réagit. C'est pas grave. Ça, c'est les apparences. Rien n'est plus puissant que Dieu. C'est les apparences. Adoniram Judson, quand il est parti en Birmanie, il n'a eu en tout pour tout qu'environ 8 conversions. Je suis même gentil de dire 8, presque pas. Mais attention, il y a eu une personne qui s'appelle Kotabio qui s'est convertie, qui était d'une dureté incommensurable. C'est-à-dire que ça faisait des années qu'il rôdait autour d'Adoniram Judson sans se convertir. C'était un ancien bandit. Un jour, il se convertit. Eh bien, ça a été l'apôtre de la Birmanie. Vous savez,
Mais pendant que c'était si dur pour Adoniram Judson, lui ne faisait qu'écrire la Bible, traduire la Bible en birman, en langue birmane. Il traduisait la Bible. Pendant qu'il y a 0 conversion, il traduit la Bible. Et quand il y a eu la conversion de Kotabio, eh bien, cet homme était comme un fou. Et il a circulé dans toute la Birmanie apportant la bonne nouvelle. Et entre-temps, la Bible était déjà finie par Adoniram Judson. Et lui-même n'était plus là d'ailleurs. Mais cette Bible a été multipliée, ça a servi à se révéler. Ne nous fions pas aux apparences. Si on se fiait aux apparences, on aurait considéré que Adoniram Judson avait échoué. Mais il n'avait pas échoué. Il était dans le plan de Dieu. La moisson nous surprendra. Mais quand ça nous surprend, parfois on est déstabilisé, on peut fuir. C'est pourquoi Dieu envoie des gens pour en parler à l'avance. Afin que, comme lui, Jésus l'a fait pour les apôtres, hein, il leur a dit à l'avance, pour qu'ils ne soient pas surpris quand ça va se faire. Et moi, je vous dis à l'avance, je nous dis à l'avance, que la moisson est en train d'arriver. Il faut se préparer. Il faut changer de cœur. Il faut être prêt à accueillir les gens. Il faut être prêt à sauver les gens. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Mais il faut des bergers pour s'en occuper. Jésus dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers pour s'en occuper. Il faut des gens qui ne tiennent plus compte de leur vie. Comme le frère Paul le dit, je ne tiens plus compte de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et j'accomplisse plutôt ma mission et j'achève ma course. Actes des Apôtres 20-24. C'est ça que le frère Paul dit. Il dit, malheur à moi si je ne prêche l'évangile. Voilà. Je suis malheureux si je ne prêche l'évangile. L'Esprit de Dieu est en train de souffler, d'agiter la vie de Paul. Et c'est la même chose qui commence à se passer aujourd'hui. Réveillons-nous, choisissons le camp de ce qu'on va lire là dans Matthieu 22. Choisissons de faire partie des gens qui vont accepter de travailler dans la moisson du Seigneur. Matthieu 22, c'est écrit ceci dans Matthieu 22. Ça s'appelle la parabole des invités ou la parabole des noces. Matthieu 22. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons le fait que les gens qui sont officiellement chrétiens, déjà eux-mêmes ne s'intéressent plus trop à la moisson de Dieu. Ils ne s'intéressent plus trop à la profondeur du Seigneur. Superficiel. Pourtant, c'est eux les premiers invités aux noces de l'agneau. Mais bon, il est dit, ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci en son champ. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Chacun défend son CDI à corps et à cri. Hein. C'est mon CDI. C'est ma vie éternelle, mais ce n'est pas la vie éternelle. Nous, on a vu des gens, les gars de Moulinex, hein. Ils avaient des CDI, mais quand Moulinex, soi-même est tombé, ton CDI tombe avec Moulinex. Donc, autant voir le CDE compter à durée éternelle avec le Seigneur. Ah, voilà. Donc, c'est cela. Donc, chacun s'accroche à son truc. Ah oui, mais ma maison. Ah oui, mais ils disent... dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Voilà l'atmosphère d'aujourd'hui. L'atmosphère d'aujourd'hui,
qui se préoccupe vraiment du salut tel qu'il est exposé dans la Bible? Peu de gens, presque pas. Voilà. Chacun, même quand on va dans les églises, les gens se préoccupent que leur salle soit remplie. Ils se préoccupent de leur notoriété sur YouTube, du nombre de vues, mais ils ne se préoccupent pas de la chose de Dieu dans l'être humain. Ils ne s'en préoccupent pas. Voilà la réalité. Mais, comme nous avons lu dans Ésaïe 42, Dieu ne va pas s'arrêter à cause de ça. Il ne va pas se décourager. Troisième version. Voilà. Je souhaite que nous fassions partie de la troisième version. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Il faut faire partie de ce noyau des serviteurs de Jésus-Christ. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Viendra un temps où des prostituées, des escrocs, des bandits, des délinquants, lorsqu'on leur présentera l'évangile, ils diront, mais c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Les gens qui sont là depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, qui entendent l'évangile sans en voir la pertinence, la qualité, ben, ils seront bannis. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il y a des gens qui, à force d'entendre l'évangile, ils ont fini par s'en habituer, ils ne changent même plus. C'est devenu un cours d'histoire. Mais il y a des gens pour qui ça sera vital. Il y a des gens pour qui ça sera vital. Il y a des gens qui peuvent prendre, dans notre pays d'abondance. Parfois, certains de nos enfants, ils vont prendre des tartines, mais comme ça a été mal beurré ou mal... la confiture n'a pas plu, ben ils jettent dans la poubelle. Mais il y a des endroits où les gens cherchent dans la poubelle ce qu'il faut manger. Et pour ces gens-là, les tartines que l'autre a jetées, c'est du luxe. Eh bien, il viendra un groupe, une foule de gens pour qui l'évangile sera un luxe qu'on ne peut pas rater. Alors que pour toi, c'est devenu de la pacotille. Comme ça sera triste ce jour-là. Jésus dit, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Les premiers invités n'ont pas voulu. Tu fais partie des premiers invités. C'est le moment de changer de vie. C'est le moment d'entrer dans la vague de Jésus-Christ. Parce que Jésus se prépare à sauver, comme Moïse avait sauvé 600 000. Hein. Jésus, c'est plus que Moïse. Il se prépare à sauver plus que ça. Des gens pour qui Jésus sera tout pour eux. Aujourd'hui, pour toi, Jésus est une option. Mais il y a des gens pour qui ça sera tout. Jésus sera tout pour eux. Pourquoi toi qui étais premier, tu vas te retrouver dernier? Entrons tous dans la danse. Je ne suis en train de forcer rien du tout, je prêche la parole. Que chacun décide pour lui-même où il veut se trouver en tant qu'observateur ou bien acteur du réveil à venir. Pour cela, il faut commencer par dire à Jésus, je veux le même cœur pour toi, que toi. Je veux le même cœur que toi pour la mission divine. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'était ça de son cœur. Que voulait son Père, c'est sauver le maximum de personnes. Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'appellerais mes légions, ils vont vous massacrer tous. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Pourquoi toi, ce monde est devenu ton royaume? Ce n'est pas normal. Le Seigneur a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Que le Saint-Esprit nous parle.
que nous puissions disposer nos cœurs, dire Seigneur, me voici, j'ai compris que je ne pensais plus à toi, je ne pensais plus à ta moisson. Maintenant, je suis là, Seigneur. Je veux entrer dans la danse avec toi, je veux entrer dans la vague avec toi. C'est ça que le Seigneur recherche, que son peuple entre dans la vague de la moisson. Il a tout fait pour prévenir. Il a dit dans Jean 4, il a dit la moisson est là. C'est vous le problème. La difficulté, ce n'est pas la moisson. Quelqu'un va me dire, mais si, c'est difficile, puisque quand on parle, personne ne réagit. Oui, oui. Mais le Saint-Esprit continue à travailler. Même si les gens ne réagissent pas, le Saint-Esprit, lui, travaille. Viendra un jour, ça va exploser. Viendra un jour, ça va exploser. Nous ne sommes pas les premiers. Il y a des gens comme le John Shelter, il est parti chez les Bangala ou en Philippines. Pendant 6 ans, il y a eu 0 conversion. 6 ans, 0 conversion. Mais après la 6e année, c'était la cascade. Voilà. Ce qui compte pour Dieu, c'est des combattants, des gens qui disent, nous sommes prêts à aller avec toi, Seigneur, dans la récolte de la moisson. C'est ça qu'ils cherchent. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous venons prier, Seigneur, que tu nous convaincs de la réalité de la moisson. Ce n'est pas un rêve fou, c'est une réalité parce que tu n'as pas changé. C'est toi qui as dit dans Jean 4, regardez, la moisson est déjà blanchie. Seigneur, c'est toi qui as dit dans Matthieu 22 que la salle était remplie de convives. C'est qu'il y aura un temps où il y aura une multitude de gens qui vont être sauvés. C'est la vérité. Si dans le livre d'Apocalypse, on nous présente un grand nombre de gens qui ont été sauvés pendant la tribulation, à combien peut faut raison à notre époque? Seigneur, nous prions que tu nous réveilles de la somnolence de notre époque par la flamme du Saint-Esprit, Seigneur. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre. Il est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Oh, éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre. Il est ma justice. Jésus-Christ est ma justice. Son sang coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice pardon par la foi. Oh, sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi.
devant son sacrifice, paix et pas. Jésus en payant ma dette. Jésus en payant ma dette. À grand prix m'a racheté, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Alors bien-aimé, si tu es au milieu de nous et que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie pour te transformer, c'est le moment de le lui demander. Je veux prier, tu es libre de m'imiter de vive voix ou dans ton cœur pour prier comme moi. Seigneur Jésus, je viens te donner ma vie. Prends toute ma vie et fais de moi un véritable enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit pour te servir à 100%. Merci Jésus. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oh, il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même. Hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oh, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même. Le même. Hier, aujourd'hui. Oh, n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je veux prier pour les malades. Seigneur, je viens prier pour les malades dans ce lieu. Merci de poser ta main, Seigneur, sur chaque personne qui est malade, afin de la guérir. Comme tu avais guéri la femme qui avait le dos courbé, Seigneur, que chacun qui expose sa maladie à toi reçoive la guérison. En ton nom, Jésus-Christ, je chasse l'œuvre des ténèbres hors des corps au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est lié aux os, arthrose ou autre, que les os soient rafraîchis. Que tout ce qui est lié à la tension, au diabète et autres, au foie, aux organes internes, Seigneur, que le cancer soit détruit, qu'il y ait une reconstitution des organes intérieurs, des muscles, des os, par la puissance du Saint-Esprit. Car Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie dans les yeux, dans les oreilles, dans le nom de Jésus-Christ, dans tout, Seigneur, les sens, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour la purification du sang, par le sang de l'agneau. Nous nous attendons en toi, Seigneur. Merci d'accomplir les signes et les prodiges, car c'est le moment, Seigneur. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse.